Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette formation, nous allons parler de Nagios, qui est un logiciel open source pour la surveillance du système et du réseau. Nagios peut surveiller l'activité d'un hôte et ses services et fournir un avertissement ou une alerte en cas de problème sur le serveur. Nagios peut fonctionner sur le système d'exploitation Linux et nous utiliserons dans cette formation le serveur Ubuntu 20.04 LTS. Dans cette formation, nous allons montrer étape par étape l'installation de Nagios 4.4 sur un serveur Ubuntu. Nous allons installer Nagios Core 4.4X à partir des sources et nous allons installer les plugins NRPE et Nagios, puis ajouter l'autre à surveiller sur le serveur Nagios. Maintenant, nous allons nous rendre sur notre terminal pour se connecter sur notre serveur virtuel à distance via SSH pour pouvoir commencer notre formation. Rendons-nous sur notre terminal. Nous voici sur notre terminal. Nous allons nous connecter sur notre serveur Nagios par SSH avec la commande SSH prof qui est le login de notre serveur distant l'adresse IP de notre serveur distant. On va dire on accepte, on met le mot de passe de l'utilisateur prof et là on est connecté sur notre serveur. Là vous voyez qu'on est sur serveur 1. On éteint notre écran pour commencer nos configurations. Dans cette formation, nous allons utiliser deux machines. Un serveur Ubuntu avec la clé 192.168.8.10 où nous sommes actuellement connectés et une seconde machine client qui aura pour adresse IP 192.168.8.11. Nous allons utiliser les privilèges root. Nous allons installer tour à tour les paquets et les dépendances. Ensuite, nous allons installer Nagios Core, ensuite le plugin NRPE, ensuite on va ajouter le monitor serveur sur l'autre. Commençons par nos tests. Nous allons d'abord commencer par installer les dépendances des dépendances fonctionnelles. Tout d'abord, nous allons mettre à jour le référentiel Ubuntu et installer certaines dépendances de paquets pour installer Nagios. Mettons à jour le référentiel Ubuntu à l'aide de la commande apt-get. Nous allons taper apt-get, apt-update. On valide. On met le mot de passe. On patiente que le téléchargement se lance. Ok, tout est à jour comme le système nous renvoie. Après cela, installons les dépendances des paquets pour l'installation de Nagios. Sur notre terminal, nous allons donc taper la commande sudo apt install-y suivi de la liste de différents paquets que nous allons installer, comme vous le voyez sur votre écran, et on valide. Ok, tout ceci pèse environ 64 mégas comme vous le voyez là sur mon écran, ici. Cela dépendra de notre débit et de la performance de notre serveur. Là, c'est d'abord le téléchargement des différents paquets. Ensuite, suivra la décompression de ces paquets et l'installation immédiate. Pendant la décompression des paquets, tous les documents et les codes que nous allons utiliser dans cette formation vous seront transmis à la fin de cette vidéo de formation. Les dépendances fonctionnelles installées, nous allons donc
installer Nagios Core 4.4. Dans cette section, nous allons installer la dernière version stable de Nagios Core 4.4. Nous allons installer manuellement à partir de la source. Accédons à notre répertoire personnel et téléchargeons le code source de Nagios Core 4 à l'aide de la commande -xf. Accédons à notre répertoire personnel avec la commande cd. Là, nous sommes dans notre répertoire personnel. Nous allons donc télécharger le fichier compressé de Nagios avec la commande wget. wget http github. On télécharge. Ce lien de téléchargement vous sera transmis à la fin de cette vidéo de formation. Cela dépend le temps de téléchargement dépendra de votre débit de connexion internet. Maintenant, nous allons extraire le paquet Nagios et nous allons accéder à son répertoire de décompression. Pour décompresser Nagios, nous allons utiliser la commande -x Nagios 4.4.6 en valide. Là, il est décompressé comme vous pouvez le voir ici en bleu. Voilà. Ensuite, nous allons accéder à ce répertoire avec la commande cd. Nous allons passer à la compilation et à l'installation de Nagios. En compilant notre code source Nagios, nous allons définir la configuration de l'hôte virtuel Apache pour Nagios. Sur notre terminal, nous allons donc taper la commande sudo /configure suivi des arguments comme vous pouvez le voir et on valide. On met le mot de passe. La configuration commence. Maintenant que la configuration est terminée, on tape la commande sudo make all. Maintenant, créons le groupe et l'utilisateur Nagios et ajoutons l'utilisateur Apache 3w-data au groupe Nagios de la manière suivante. Nous allons d'abord taper la commande sudo make install group user et on valide. Ensuite, nous allons taper la commande sudo user mode -a-g majuscule Nagios wdata on valide. Ok, c'est fait. Maintenant, installons le domaine Nagios, le stade du domaine de service et le mode commande. Pour cela, nous allons taper la commande sudo make install et on valide. Ensuite, nous allons taper sudo make install daemon init et on valide. Ensuite, on tape la commande sudo make install command et on valide. Ok, là c'est bon. Après cela, installons l'exemple de configuration de script. Nous allons utiliser la commande sudo make install config valide. Ensuite, installons la configuration de Apache pour Nagios et activons le module mode write et mode CGI. Nous allons taper la commande make install webconf et on valide. Ensuite, nous allons taper la commande sudo A2N mode write pour activer la fonction write et CGI de Apache. On valide.
OK. Maintenant, vous voyez le message qui s'affiche. Nous allons redémarrer Apache avec la commande suivante. Avec la commande système de start Apache 2, on redémarre notre serveur Apache. On va mettre sudo et on redémarre. OK, on va prendre sudo système c'était le start Apache 2. Voilà, là notre serveur a redémarré. On vérifie le statut. Mais sudo système ctl Apache 2. Ici, vous voyez qu'il est ouvert là, il y a le statut actif. Cela signifie que le serveur fonctionne parfaitement. Maintenant, nous allons créer un utilisateur Nagios admin. Après avoir installé Nagios, nous allons ajouter l'authentification de base pour accéder au tableau de bord de Nagios et nous utiliserons l'authentification Apache de base. Créons une nouvelle authentification de base Apache pour l'utilisateur Nagios admin. Nous allons utiliser la commande sudo http password-c /user/program/nagios/etc/password-user Nagios admin qui est notre utilisateur admin de Nagios. On valide. On essaie le mot de passe. On valide. On demande de répéter le mot de passe de Nagios admin. On valide. OK, c'est fait. L'utilisateur Nagios admin est donc créé pour le tableau de bord d'authentification Nagios. Configurons le path UFW d'Ubuntu. Pour configurer le path d'Ubuntu, nous devons ajouter le service Apache et le port du serveur Nagios au path UFW. Ajoutons le port HTTP et SSH et Apache à l'aide de la commande UFD suivante. On valide. Nous allons passer en tant que route avec la commande sudo -i. Là, nous sommes route. Maintenant, nous allons taper la commande suivante for srv apache in. Ensuite, on tape la commande suivante do ufc hello $svc donne et on valide. Là, le port UFC a été configuré en IPv6 et IPv4 pour accepter Apache SSH. Maintenant, démarrons le service de path UFW et ajoutons-le au démarrage de notre système. Pour cela, nous allons utiliser la commande UFW enable et on valide. Command may disrupt exit SSH connection process switch opération Y on valide. Là, notre path est maintenant activé. Vérifions maintenant les règles disponibles à l'aide de la commande suivante. Nous allons utiliser la commande UF status numbered. Là, vous constatez qu'en IPv4 et en IPv6, le port Apache est activé, comme vous le voyez. Le port SSH, qui est le port 22, est aussi activé. En IPv6, le port Apache est aussi activé, ainsi que le port SSH. Ce qui signifie que le service SSH et Apache ont été ajoutés au path. Et enfin, nous allons terminer l'installation de Nagios Core sur le serveur Ubuntu 20.04. Maintenant, nous allons passer à l'installation du plugin Nagios et du plugin NRPE. Après avoir installé Nagios Core, nous allons installer le plugin Nagios et le plugin NRPE. Le plugin NRPE et Nagios sont disponibles par défaut sur le référentiel Ubuntu. Nous allons le faire en utilisant la commande suivante. Sudo apt install monitoring plugin Nagios NRPE plugin et on valide. On répond par Y, il pèse 59 MB comme vous le constatez ici. On valide.
là en passant qu'il télécharge les différents paquets, et les compresse et les installe.